Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et chers auditeurs, il n'y a que la Torah quelque part, pas que la Torah, mais notre peuple tout entier qui, effectivement, doit dans son unité retrouver la joie en dépit des périodes difficiles que nous traversons. On va aborder Moraï Verabotaï, la paracha de cette semaine, comme à l'ordinaire. Il s'agit de la paracha qui s'appelle Kedoshim. Une expression un peu étonnante, Nachon. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vous serez saints parce que je suis moi-même éternel, saint, Nachon. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il m'est difficile, Moraï Verabotaï, à moins que vous m'aidiez dans ce sens, au lieu de rester toujours en train d'écouter et pas de m'appeler. Comment définir la notion de sainteté, Nachon? Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que on nous recommande de ne pas être kadosh ata. Il n'y a pas écrit kadosh tiye, tu seras kadosh. Mais kedoshim tiyu, ça veut dire que d'un côté c'est un tzivouï, c'est une espérance aussi. Tiyu, c'est au futur. Ce que je voulais relever, c'est que c'est au pluriel. Il n'y a pas écrit kadosh tiye. De là, j'apprends que la notion de sainteté s'exprime pour l'ensemble du peuple, en tout cas au minimum pour un minyan, c'est-à-dire de 10 personnes. Voilà pourquoi, lorsqu'on fait des prières spéciales qui portent le nom de la Kedusha, lesquelles sont les prières qui portent le nom de la Kedusha? Le Kaddish, Kaddish, Kedusha. La Kedusha, c'est quand on fait Nagdishach Vena'artzach. Et également, une prière que tout le monde fait, la plus agréable qui soit, c'est le Kiddush, sur le vin. Donc on voit qu'effectivement, la notion de Kedusha n'appartient pas à un personnage exclusif. Même si nous respectons, que Dieu les bénisse, tous nos maîtres, n'est-ce pas, du passé comme du présent, comme par exemple on dit Or Haïm Hakadosh, Rabbeinu Hakadosh, le maître de la loi orale, Rabbi Yehuda Hanassi, le Shla Hakadosh, Nenuhot Haberit. Ils méritent bien entendu ce titre, pas seulement parce qu'ils étaient Gdolim, mais parce qu'ils nous ont donné de leur Chokhmah. Ils nous ont fait partager leur sagesse avec beaucoup de Hanava, avec beaucoup d'humilité. Voilà. Ki kadosh ani Adonai Elohechem. On nous enseigne que pour devenir kadosh, il faut ne pas espérer le devenir immédiatement, mais d'utiliser comme un objectif, comme un but à atteindre. D'ailleurs, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, avait décrit justement, au nom de Rabbi Pinchas Ben Yair, les différentes phases qu'il fallait avoir pour arriver à la Kedusha. Il y a la Zehirut, Zerizut, Nekiyut, Perishut, etc. Zehirut, ça veut dire qu'il faut avoir une prudence. Quand tu prends le chemin, vérifie au préalable jusqu'où il va. S'il n'y a pas des obstacles. On est tous des aveugles si on prend un chemin qu'on n'a pas déjà analysé au préalable. C'est ça la Zehirut. Après Zerizut, une fois que tu as eu la prudence, tu dois être zélé. Ceux qui sont Zrizim Bamitzvot, c'est extraordinaire. Ils ont une mitzvah devant eux, ils ne la laissent pas tomber. Ils disent, demain encore, je pourrais la faire. N'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui dit, c'est pas la peine que je compte le Homer aujourd'hui, puisque demain je vais le compter. Pendant 49 jours, tu vas compter le Homer. Non, chaque jour, il a sa particularité. Et mitzvah haba eleatra al tahmitsena. Une mitzvah qui se présente à toi, tu ne vas pas la rendre hamé, c'est-à-dire d'attendre qu'elle gonfle. Tu dis, j'ai encore 10 jours, 3 jours à la faire, etc. Et nekiyut, la propreté, il y a plusieurs étapes qui nous permettent d'arriver à la Kedusha qui va nous conduire à la Hasidut, à la Yiratet, au péché, à la crainte du péché, etc. À tel point qu'au bout du compte, on a le Ruach HaKodesh, Kodesh, Kiddush. L'Esprit Saint, c'est d'être en contact d'une certaine manière avec qui? Le seul qui a le titre de Kadosh, que Dieu me pardonne, c'est ni Rabbeinu HaKadosh, ni Or HaChaim HaKadosh. Il a fait. Qui c'est qui est Kadosh par excellence? Qui Kadosh Ani HaKadosh?
Baruch Hu. Non seulement il est kadosh, c'est-à-dire loin entre guillemets, hein, inaccessible, on ne peut pas saisir et comprendre ce qu'il représente, mais il est Baruch Hu. Ça veut dire il donne la bracha. Quelqu'un de loin qui te donne la bracha, est merveilleux. C'est absolument incroyable. Je vois un type, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, il est dans le problème, je l'aide. Nachon, c'est ça la vraie Kedusha. Pas seulement j'aide mon frère, mon cousin, quelqu'un que j'aime et tout, pas du tout. J'aime chacun des membres de notre communauté. Et comme il dit à Ramban, Rabbi Moshe ben Nahman, tu sais qu'est-ce que c'est que la vraie Kedusha? La Kedusha, c'est pas uniquement quelqu'un qui s'éloigne du péché. Hein? C'est quelqu'un qui ne fait pas de péché, ou etc. Non. Il donne une expression étonnante, ils disent Naval Birshut HaTorah. Quelqu'un qui n'est pas Kadosh, c'est un idiot, c'est un type, un pourri, entre guillemets, Naval, hein? Birshut HaTorah. Il est dans le domaine de la Torah. Tu vois, il fait les mitzvot, il met le talit, il met le tefillin et tout. Mais il profite qu'à l'intérieur d'une mitzvah, à l'intérieur quelque chose qui n'est pas interdit, il le fait en excès. Par exemple, quelqu'un, il dit, écoutez, je m'excuse, mais il n'est pas interdit de boire du vin. C'est pas écrit dans la Torah. Voilà. Il est dit interdit de mélanger de la viande et du lait. Mais il boit, il dit, oui, aïe, ça m'a les babénoches. D'accord? Ben, celui-là, il est naval, c'est un idiot. Il ne se rend pas compte que même ce qui est birshut, la Torah, qui est permis par la Torah, il ne faut pas qu'il y ait des excès. Il ne faut pas être excessif. Comme quelqu'un, tu es là comme ça, tu veux faire une mitzvah, et lui se met à danser, à courir comme un fou et tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Là-dessus, nos haramim, ils donnent un mashal, une parabole, qui est la suivante. Un beau jour, un homme, il a demandé à des gardiens, des hommes, de garder sa cuve de vin. Il avait une cuve de vin, plein de tonneaux de vin. Gardez-la moi pour pas qu'il y ait des voleurs et ceci, cela. Parmi les gardiens, il y avait des gens qui adorent le vin. Pas des ivrognes, mais gens, ils aiment le vin. Et d'autres, pas du tout, le vin, ça ne les intéresse pas. Et ces deux sortes de gardiens, ils ont gardé la cuve du roi. Et quand ils ont fini de garder, le roi est arrivé. Il a voulu leur donner leur salaire. Qu'est-ce qu'il a fait? À ceux qui adorent le vin, il leur a donné 2000 shekels. Et ceux qui n'adorent pas le vin, qui s'en foutent du vin, il leur a donné 1000 shekels. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? On a fait le même travail. Moi, tu donnes le double d'argent à ceux-là. Il leur a dit oui, exprès. Parce que ceux-là, eux, ils ont lutté contre leur envie de prendre du vin. Ils auraient voulu boire de ce vin en cachette. Les Foum Sahara, exactement, agra. Ils ont éprouvé une douleur, ils ont éprouvé quelque chose de difficile de s'éloigner du vin. Et malgré tout, ils ont obéi à la volonté du roi. Tandis que vous, non. C'était peu importe, Nachon. C'est exactement pareil ce qu'il dit le Ramban. Naval, Birshut, HaTorah. Et alors, on voit que dans cette paracha de Kedoshim, il y a un certain nombre, il y a à peu près, certains disent 60 ou 70 mitzvot. Et ces 60 ou 70 mitzvot, un beau jour, un goy, il a voulu se convertir au judaïsme. Il est allé voir Rabbi Akiba, et il lui a dit, je t'en prie, dis-moi, je voudrais sur un pied, c'est-à-dire facilement devenir juif. Vous avez 613 mitzvot. Et si je regarde Kedoshim, vous avez 60 mitzvot là-bas, plein. Mais sur un pied, donne-moi une mitzvah que je commence au moins. Il lui a dit, je vais te donner une mitzvah, pas seulement pour commencer, mais elle est le résultat de l'ensemble des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, tu vas voir dans la paracha de Kedoshim, là-bas au chapitre 19, il y a écrit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Adonai. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Il a dit, c'est tout? Il a dit oui. Il a dit comment? Il a dit, dans cette phrase, tu as les 3 dimensions qui sont importantes. Ve'ahavta l'ereacha, c'est ben adam la havero. Tu aimeras ton prochain. Kamocha, comme toi-même, c'est ben adam le atzmo. Ani Adonai, c'est ben adam la makom. On a la triple dimension de tout ça. En pensant à la triple dimension, j'ai pensé aussi à une explication étrange
qu'au Mont Sinaï, et dans le Mishkan, et à chaque fois que Moshe il s'approche d'un endroit pour s'approcher, il y a écrit Hashan. Vea Mikdash, Kullo Hashan. Tout Hashan, Hashan. Qu'est-ce que c'est que Hashan? C'est de la fumée. C'est un massacre, c'est un écran qui nous sépare de la Shrina elle-même. Alors il me dit, si tu regardes le mot Hashan, c'est Aïn, Shin et Nun. Aïn, c'est Olam. Shin, c'est Shana. Nun, c'est Nefesh. C'est les trois dimensions qu'on vient de dire. Aïn, c'est Olam, c'est-à-dire la dimension du Makom, le lieu est sacré, Makom, Olam. Shin, c'est quoi déjà Shin? C'est Shana, c'est le Kdushat Azman, la sanctification du temps, Shana, l'année. Nun, c'est Nefesh, la sanctification de toi-même, d'accord? Et donc on voit, il y a toujours cette triple dimension. Quand j'ai donné la parabole des ivrognes qui ont gardé le vin, ça me rappelle que moi aussi je suis tombé dans le même problème. Mamash, c'est pas pour dire que je suis kadosh, mais quand même tout le monde il peut être kadosh. Je suis là moi devant des millefeuilles et des croissants, et je dois les garder. Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens dingue. Il y a mon copain, lui, il a horreur parce qu'il a la saccharine, il n'aime pas le sucre et tout. Il s'en fout du millefeuille et des croissants. Eh ben, quand on veut me donner mon salaire, j'exige qu'on me donne le double aussi. Et de là, on apprend qu'on est Mamash Kadosh. Donc, c'est une prévoyance. La Kedusha, c'est quelque chose comme Mamash, une prévoyance. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre uniquement religieux, que je mets les tefilines uniquement, le talit et tout, que je respecte le Shabbat. D'accord? Mais c'est de faire des mitzvot qui sont extraordinaires, qui n'existent nulle part dans le monde. Et c'est ça qui est beau dans le judaïsme. Un type, il a un champ. D'accord? J'ai un champ. Je suis en train de récolter du blé, des fruits, n'importe quoi. D'accord? La Torah elle me dit, monsieur Gage, quoi? Quand tu fais la récolte de ton champ, tu vas laisser une PA. Il y a des mitzvot qu'on appelle leket, PA, veshikha. Mais c'est de la folie, ma religion. Tu dois laisser une PA, un petit coin de ta récolte que tu ne touches pas. Les haniv et la guerre, ta'azovota mani Adonai. Pour le pauvre. Tu te rends compte? Il y a des gens qui sont pauvres. Ils attendent, ils sont là, ils voient que moi je suis riche et que moi j'ai de la récolte, j'ai des biens et tout et tout. Il y avait écrit PA pour les pauvres? Comment ils savent? Oui, les haniv et la guerre. Oui, mais il y a écrit dans le... Ils viennent dans le champ. Ils savent, ils connaissent le champ, c'est les voisins, c'est mes voisins, ils sont pauvres. Et ils voient les champs. La vie, elle était campagnarde à l'époque. Elle était fondée sur l'agriculture, pas comme maintenant. Qu'elle est fondée sur l'Internet et les appareils et la technocratie. D'accord? Comment il fait? Il attend et hop, il voit. Et le mieux, c'est de laisser le coin du champ que tu ne touches pas, peu importe sa grandeur. Hein. Ils n'ont pas donné la dimension. Certains, ils disent en gros peut-être 1/60 de mon champ. Bon. Eh bien, il faut que tu le laisses au coin. Même si tu la laisses au milieu, d'accord. Mais le mieux, c'est PA, au coin. D'accord? Ça appartient à Christ, et le guerre aussi, tu entends? Qu'est-ce que c'est qu'un guerre? C'est pas un juif. C'est quelqu'un, soit il habite dans mon pays, soit il s'est converti, peut-être. Nahon, il y a écrit une fois tu aimeras ton prochain. Tu sais combien de fois écrit tu dois aimer l'étranger? Ta guerre 13 fois. Il y en a qui disent 36 même. C'est incroyable. Hein? Ce regard attendrissant que tu dois avoir vers le type étranger. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de bien dans Eretz Israël, ce guerre. Et alors, on me demande de laisser la PA, le coin pour eux. Lesquels? Je suis en train de récolter des gerbes, hein, de blé, de tout ça. Il y en a 2 qui tombent par terre. Monsieur Getch, tu n'as pas le droit de te baisser pour les ramasser. Pourquoi? S'ils sont tombés, ça s'appelle leket, pendant la récolte. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que ce ne soit pas pour toi, c'est pour ça. Si je fais tomber 3, 4, 5 ou 6, oui, je les ramasse, sinon je suis foutu. Mais 2 ne soient pas radins. Une gerbe, elle tombe, ou 2, laisse-les. Ça a été fait. Akadosh Baruch Hu, il a dit waouh. Et le pauvre, il est là derrière, ou la pauvre femme, etc.
comme on a vu pour Rota Moabia, d'accord? Ouais. Ça c'est Leket, et on avait PA. Il y a aussi une troisième qui s'appelle Shirha. Shirha. J'ai tout récolté, et j'ai laissé quelque chose dans le champ, je rentre à la maison. Oh mince, j'ai oublié d'aller prendre cet endroit, j'ai laissé. Mon fils il me dit, papa, la Torah il a écrit Shirha, l'oubli. Si tu as oublié, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès. Ça veut dire aussi pour les pauvres. Alors tu vois que la Kedusha, c'est quelque chose qui apparemment a l'air d'être très loin, mais que tu peux gagner avec des petites mitzvot, entre guillemets petites, hein, comme celle-là. Par exemple, Lotelech Rachil Be'amecha. Tu ne dois pas être colporter les choses. Tu as entendu, quelqu'un t'a dit, tu as entendu M. Guest qu'il a fait ceci, celui-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais raconter au troisième, au quatrième, au cinquième. C'est ça être Rachil. C'est colporter, raconter des choses sur X, sur un personnage quelconque, en bien ou en mal, peu importe, mais ça suffit. Ne raconte pas tout ce que tu entends et tout. Je ne sais pas exactement. Même si tu dis du bien de quelqu'un à haute voix, tu n'as pas le droit, au milieu des gens. Par exemple, je dis, Monsieur Assouline est un personnage que j'aime beaucoup, il est comme ceci, il m'offre des croissants, il fait ceci, il fait cela. Il y a à côté des gens qui disent, ah, c'est merveilleux. Mais il y en a un là-bas, il dit, oh, tu parles. Cet Assouline, moi je le connais. C'est un drôle de bonhomme, tu as compris? Ouais. Tu ne dois pas faire dire du bien à voix haute, mamache à voix haute de quelqu'un, comme ça. Alors on voit donc que cette mitzvah d'abord, elle n'est pas personnelle, elle ne s'adresse pas uniquement à un individu, puisque tu vois que on fait la kedusha, pas seulement quand on est devant tout le monde, mais même quand quelqu'un il est mort, par exemple, tu vois, il faut faire le kaddish. Il faut faire le kaddish. Et tu fais le kaddish pas seulement l'OLNO pour des proches de ta famille, mais même pour des gens qui sont éloignés, que personne ne fait leur kaddish pour eux. Et tu te rends compte, de là j'apprends que je vais faire plaisir aux proches de ce type qui est mort et qui ne peuvent pas faire le kaddish, pour leur dire, vous savez, Gedolim, tzadikim, bemitatan, yoter mi behayem. Là où il se trouve, je vous promets que, quel qu'il soit ce personnage, il est vivant. Il est même beaucoup plus vivant. Pourquoi? Parce que le Olam Haba, il y a plus de vie que dans ce Olam Hazé où on est toujours obligé de se combattre contre le Yetzer, contre le Yetzer Hara. Et le meilleur combat, c'est quand le Yetzer Hara, il te dit « Waouh, tu m'as gagné ». Donc cette Kedusha qui est difficile à définir, vraiment, absolument, c'est un but que tu dois atteindre, même si tu ne l'as pas atteint. S'il est dans ta pensée, tu l'as atteint. À tel point que nos Hachamim, ils ont dit Mahashava Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh. Mahashiva le Maaseh. J'ai une pensée merveilleuse à faire, positive. J'ai pas réussi à la faire. Je voulais faire telle ou telle mitzvah et j'ai pas réussi. Akadosh Baruch Hu, il considère comme si tu l'as faite. Tu te rends compte? Ouais. Même une mahasha, une bonne pensée. Mahashava Ra'a, j'ai une mauvaise pensée. Qu'est-ce qu'il va dire le bon Dieu? Ah, L'homme ta est pensée. L'homme Et ben, là aussi, l'homme hasheva les maaseh. C'est merveilleux. des fourneaux. Qu'une bonne pensée, etc. Mais une mahashava ra'a, et ben, bon, Dieu dit, tant que tu ne l'as pas faite, hein, exactement, je ne te la compte pas. Hochmima, il y a une seule chose que le bon Dieu dit, qu'une mahashava ra'a, elle compte comme un maaseh, c'est la avodah zara. Pourquoi? Parce que là, tu as osé toucher à Kadosh Baruch Hu lui-même. Croire que le monde a été créé avec la avodah zara, n'est-ce pas? Et non pas par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit effectivement que Baruch Hashem, nos Hachamim nous ont donné la possibilité qu'avec des petites mitzvot de rien du tout, comme on l'a vu, n'est-ce pas? Velo teshakeru, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire du mal à autrui, etc. Donc des mitzvot ben adam la havero comptent à nos yeux énormément, à tel point que, comment il s'appelle? On a dit à Rabbi Akiva quoi? Tu dis à celui-là, Beregel Ahad, seulement Ve'afta l'Iracha Kamucha Ani Hashem. Il a dit oui, effectivement, c'est ça.
parce que ça concerne les 3 dimensions de notre relation avec l'autre, nous-mêmes et le bon Dieu. D'accord? Et un autre Rav, il est venu, il a dit, oui, c'est beau ce qu'il dit Rabbi Akiva, mais il y a d'autres psukim qui disent la même chose à peu près. Quoi? Il a écrit Zeh Sefer Toldot Adam. Voici le livre de la génération de l'humanité. Au début, dans le Sefer Bereshit. D'accord? Et il a écrit quand tu offres des corbanotes au nom du peuple, pas toi personnellement, au nom du peuple, c'est ce qu'on appelle les tmidim, les corbanotes permanents. Tu dois faire un keves le matin et un keves l'après-midi. Un keves le matin et l'après-midi, c'est quoi? C'est Ben Adam, la Makom. Et l'autre, il a dit Zeh Sefer Toldot Adam. Ceci est le livre, la généalogie du livre de l'humanité, de l'homme Adam, d'accord? Eh bien, ça veut dire c'est Ben Adam Le'atzmo. Chacun, il a le droit de dire je suis de la généalogie de Adam Arishon. Quelle que soit la nation où je vis, Baruch Hashem, si je suis dans le Am Segula, Vaïté Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Tu vois encore le but, Vegoy, Mamash, Vegoy Kadosh. Ça m'est venu de chercher l'origine du mot Kadosh. J'ai un copain, il m'a demandé, monsieur le rabbin, quelle est l'origine de Adam? Alors je lui dis Adam, parce qu'il a été créé à partir de Adama. Il me dit oui, mais c'est pas suffisant votre explication. Il m'a énervé. Après j'ai réfléchi, j'ai dit, il a peut-être raison. Dame, peut-être. Pourquoi? Alors c'est Dame le sang, les Bassarva Dame. Après j'ai dit c'est trop facile. Et j'ai trouvé une explication beaucoup plus simple et qui va me permettre de comprendre que la Kedusha, c'est même quand tu es dans un endroit le plus bas du monde. Aide. Non. Aide, c'est une évaporation, une vapeur. Il y en a une autre, laquelle? Eh bien, nos hachamim, et surtout les Mekoubalim, ils disent qu'il y a 4 étapes dans la vie. Il y a le domem, le tsomeya, le hay et le medaber. Il y a les plantes qui sont muettes, entre guillemets, comme Vaïdom Aaron. C'est le domem. Tu sens pas la vie en eux, n'est-ce pas? Ils parlent pas, ils disent pas, etc. Après, tu as le domem, tsomeya, l'inanimé, tsomeya, la végétation. Après, il y a le hay, c'est les animaux. Après, il y a le medaber, c'est l'être humain qui est parlant, non pas pensant, comme il dit Descartes, l'homme est un roseau pensant. On est medaber, d'accord? Alors je lui ai pas dit encore, je vais lui dire que Adam, ça vient d'où? De domem. C'est incroyable. Vayetzer Elohim et Adam, afar min Alors, c'est Adam. pas possible. On n'est pas domem. On est domem, on vient du domem, du afar aussi, même si après, Akadosh Baruch Hu, il a mis, Vayipar be'apav nishmat hayim. Mais la base matérielle, c'est celle qui est muette, domem. Et je pense qu'Adam vient de domem, certainement. C'est une explication un peu difficile, certes, mais je suis persuadé qu'elle est profonde. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de dire que pour atteindre un degré incroyable comme la Kedusha, la sainteté, on la considère, cette sainteté, comme étant réelle dès lors que le personnage qu'il a fait, il sait qu'il vient du domem, de l'inanimé. Inanimé. Vous avez compris? D'accord? Quelqu'un qui est déjà kadosh et tout et qui fait du bien, il est kadosh. Mais moi, je suis domem, comme tout le monde, d'accord? Et que j'atteins, je monte de degré en degré, de degré en degré. Donc, effectivement, la Kedusha, c'est la porte, une des portes qui s'ouvre vers la compréhension de la parole de Dieu. L'Olam Adonai de Barcha Nissam Mashamayim. En tout temps, ta parole, mon Dieu, elle est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est dans le ciel? Avec ta parole, tu as créé le monde, oui ou non? Vayehi Erev, vayehi Or, vayehi Or, vayehi Or. Dieu, avec sa parole, a dit que la lumière soit, et la lumière, elle a été. Et où elle est la lumière? Elle n'est pas Bashamaim, elle est ici, puisqu'elle a fait le soleil, la lune, etc. Nachon? Que les eaux se feraient, que la terre ferme et les continents se forment. C'est ici. Malgré le fait que tu vois avec tes yeux, que la lumière, elle est là, que les eaux sont là, que les animaux sont là, sache que le Dbar Adonai, Nisab Le'olam Adonai de Barcha Nisab Bashamayim. Cette parole qui a créé tout cela,
elle est encore dans le ciel, elle est vivante, elle est à la source, dans le Makor, et elle continue à créer des choses sans que tu te rends compte comme ça. Voilà pourquoi, pour définir la Kedusha, c'est facile, Moraï Verabota, extrêmement facile, parce que tous les jours, un beau jour, il a été dit que le pauvre David Amelech, il faisait des guerres, il avait perdu 100 soldats par jour. Comme il les avait perdus pour une raison X, Y ou Z, il a demandé à ce que chaque jour on fasse Mea Berachot, 100 brachot. Mea, comme il est dit dans le Pasuk, Ma Adonai Shoel Mi'amar Ki Im Lira Oto. Comment tu peux craindre l'Éternel? Qu'est-ce qu'il te demande? Rien du tout, Ki Im Lira. Et le rabbin a dit que c'est Ma, Ma et la Mea. Qu'est-ce qu'il te demande ça? Et c'est David Amelech qui a demandé que chaque jour, y compris le Shabbat, on fasse chaque brachot. C'est-à-dire, je mange un fruit, Boré Peraïs, Boré Peradama, Shakon Yabit Barou, etc. D'accord? Plus les brachot du matin, brachot Ash'ar, plus la Hamida, plus ceci, plus la Aliyah, la Torah, etc. On arrive à 100. Nous, les filles, on n'arrive pas à ça. Les filles, vous n'arrivez pas à 100, mais Akadosh Baruch Hu, il considère, d'ailleurs, je vais vous dire, vous les filles, non plus, vous avez un avantage sur nous. Quand on dit, vous ne faites pas les mitzvot Shazman Grama, c'est parce que, effectivement, vous êtes tellement actifs dans ce monde, vous voudrez que ce monde il soit beau, propre, merveilleux, yofi, la beauté et tout, que vous n'avez même pas senti, comme Adam Arishon, que vous êtes sorti du Gan Eden. Vous voulez faire l'accomplissement, la finition la plus parfaite de ce monde, mieux que l'homme. Mamash mieux que l'homme. Donc, vous n'avez pas besoin de toutes ces mitzvot. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les hommes ils sont obligés de compter leur Omer. Aujourd'hui, c'est le 13e jour du mois de l'Omer. Demain, ça va être 14, etc. jusqu'à Shavuot. Les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de compter leur Omer. Parce que c'est chez Azman Grama. Mais elles ont d'autres mitzvot qui dépassent leur Omer. Tu sais lesquelles? Au lieu de dire Ayom, Yom, Ehad, la Omer. Une femme, qu'est-ce qu'elle dit? Ayom, Yom, Tchikchouka, que je ferai à manger. L'homme m'a dit Ayom, Yom, couscous, que je vais faire. T'as compris? Elles ont donc des mitzvot extraordinaires. Elles s'appellent Akeret. Akeret Abayet. Parce qu'elles ont leur zman à elles. Elles n'ont pas le zman grama. T'as compris? La femme, elle a son temps. Elle domine le temps, pour ainsi dire, plus que l'homme. Parce qu'elles sont vraiment ma'asiyot. Elles sont pratiques, plus que l'homme. La femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Et l'homme, c'est le ministre de l'extérieur. Mamash, c'est le ministre de l'extérieur. Voilà pourquoi ils ne sont pas soumis à ce genre de mitzvot. Et donc, comme on a dit, David Amelech a institué 100 brachot, nachon, et bien tu as ici la définition de la Kedusha. Pourquoi? Sans nous rendre compte, quand je bois un Coca-Cola, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu. Ah! Tu te rends compte? Toi qui es le roi du monde, tu nous as sanctifiés. À quoi? Asher kideshanu be mitzvotav, avec ses mitzvot. Alors tu vois qu'on est kadosh. Puisque c'est le bon Dieu qui déchanu, nachon. Tu fais une petite mitzvah, tu fais une petite bracha, tu es Asher kideshanu. Et pourquoi? Mais avec beaucoup de précaution. Pas avec l'orgueil de « oh, je suis kadosh ». Non. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la bracha, tu dis « Akadosh Baruch Hu melech ha'olam ». Et après tu dis « Asher kideshanu ». Entre ha'olam, le monde où on est, et kideshanu, que ça vient de Dieu, quel est le mot qu'il y a? Asher. Ha'olam, Asher kideshanu. Et que ça veut dire Asher, c'est le relatif, comme on dit en français. D'accord? Ça veut dire le relatif. Il faut prendre les choses proportionnellement. T'as compris? Asher, ça veut dire le osher, le bonheur et tout, ce que tu ressens, effectivement, c'est Asher. Tu es entre le monde et la Kedusha, entre Olam, Melecha, Olam, Asher, Kideshanu, n'est-ce pas? Ben, tu conserves toutes les proportions qu'il faut. Comme il a dit Rabbi Akiva à ses élèves, al regel ahad, sur un seul pied. Une mitzvah peut sauver quelqu'un de tout. De tout. Il peut être considéré celui-là kiddush à 10%,
Celui-là, Kadosh, à 20%, peu importe, mais je ne regarde pas le pourcentage. C'est qu'on est tous dans le bon chemin que Akadosh Baruch Hu nous a donné. L'ot et shakeru, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas avoir des idées négatives vis-à-vis de son prochain. C'est pour ça que, surtout, même à Haremot, la paracha qui nous a précédé, à Haremot, Kedoshim, vous devez être tous ça. Même après la mort, des choses, des événements comme la mort de Nadav Avihu, etc., conserver cet espoir qu'Hachem il doit nous mettre et que nous soyons loin véritablement de tous les dangers et les menaces qu'autour de nous ressentons. C'est ça la véritable Emouna. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amen.